Oh my God. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Oh, que Dieu bénisse tout le monde. Que sa faveur et sa grâce soient sur la vie de tout le monde. Excusez-moi, c'est un direct improvisé. Excusez-moi de vous déranger. Mais on va laisser la majorité des personnes se connecter. Et dès que vous vous connectez, la première des choses que vous devez faire, c'est d'automatiquement partager cette vidéo. Mais on ne peut pas commencer une vidéo sans une musique. Parce que quand le général veut parler et qu'il a des choses assez importantes à dire, il faut permettre à l'ensemble des personnes de façon rapide de bien vouloir se connecter rapidement. Je vais demander à mes services techniques de bien vouloir partager la vidéo dans l'ensemble de toutes les pages partenaires avec le général. Tout à l'heure, à partir de 20h GMT, c'est-à-dire 21h de Paris, nous aurons un direct très dangereux sur ma page. Mais il y a une actualité que je viens d'apprendre sur Internet il y a à peine 4 minutes, m'informant de l'arrestation de Damana Picasse. Il est plus qu'important pour un général de prendre la parole face à une telle information. Parce que j'ai décidé désormais, à l'oreille de 2020, tout ce qui concerne les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, de me prononcer. C'est important. Parce que si nous qui sommes les hommes de Dieu, on ne parle pas, on aura l'impression que tout va bien. Donc il y a un moment donné, il faut que nous-mêmes on prenne la parole pour appuyer sur certains points. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo. C'est très important. Très important. Je salue Johnny, Délène. Cette année, ton étoile va briller. Partagez la vidéo pour que tout le village, que l'ensemble de la communauté ivoirienne espérant que la connexion ne nous fasse pas défaut. Je suis en train de prendre des dispositions pour une meilleure connexion parce que je suis arrivé là, j'utilise la connexion de la maison qui est d'une très mauvaise qualité. Et donc, mes différents codes sont arrivés à partir de demain. C'est quelque chose qui sera remédié parce que je vais utiliser mon box. Moi-même, je suis KO. Mais l'affaire qui se passe au niveau du Ghana m'interpelle un peu. Si cette information s'avère être réelle et vraie, cela m'interpelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que du fait que le Ghana ne parle pas le français, peut-être qu'ils n'ont pas des informations sur ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. J'espère et je prie Dieu que cette information soit une information erronée. Que ce ne soit pas une bonne information. Parce que aujourd'hui, dans un esprit de paix, que le président Alassane Ouattara, parce qu'on dit maintenant c'est Alassane Ouattara, a eu à lancer, il est plus qu'important que nous puissions revenir sur certains points. Voilà.
Parce que souvent, certaines personnes, lorsque je dis le président Alassane Dramane Ouattara, il dit non, général, on dit plutôt, mais ado là, c'est ça, ado. Donc, ne prenez pas souvent le soin de nous emmerder avec des débats inutiles. Quand on dit ado, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Pour ça, là, il n'y a pas de débat. Et c'est la réalité qui est là. S'il dit aujourd'hui, tu es libéré, tu sors de prison. S'il dit, toi, tu ne sors pas de prison, tu ne sors pas de prison. Il dit, tu ne rentres pas dans le pays, tu ne rentreras pas. Il dit, tu rentres, tu rentres. Donc aujourd'hui, il est le père de la nation. Ça, il faut le reconnaître de façon très claire. Parce que souvent, je rencontre certaines personnes ou j'écoute certaines personnes et je comprends d'où viennent leurs problèmes et leurs malheurs. Là, on fait une petite confidence. Selon ce que dit la Bible. La Bible dit, tu as l'obligation de respecter l'autorité qui est établie sur toi. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu es obligé de le respecter. Quand souvent j'entends des gens insulter des hommes politiques et autres, je ris. Parce que tu attires sur ta vie beaucoup de malédictions. Dire la vérité est différent d'insulter. Asalfo Yos me dit, tu es arrivé dans la politique. Moi, Camille Makosso, je parle dans la politique de mon pays. Parce que la politique, là, ça gère mon quotidien. La politique peut se lever un matin et mes enfants ne vont plus à l'école. La politique peut se lever un matin, je suis en train de quitter mon pays parce que tout simplement nous sommes dans la guerre. Donc tout ce qui concerne l'actualité socio-politique, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan politique en Côte d'Ivoire, moi, Camille Makosso, je me prononcerai. Et il n'y a pas l'homme qui a venu me dire pourquoi tu as dit ça. Parce qu'on appelle ça la liberté d'expression. Et nous sommes un pays libre. Voilà, pour moi. Donc je peux m'exprimer sur tous les sujets, au risque de me faire arrêter. Parce que la prison peut effrayer certaines personnes. Même pas pour Makosso. Jamais de la vie. La prison fait peur à des personnes. Mais pas en général. Nous apprenons qu'au Ghana, Damana Picasse est dans les locaux d'Interpol. Il faut qu'on le libère. Il faut qu'on le libère. Ou bien, il y a une deuxième possibilité. Si l'information s'avère être exacte, la Côte d'Ivoire demande son extradition. On prend Damana Picasse au Ghana, on l'amène à Abidjan. Quand il arrive à Abidjan, on l'amène au plateau. Quand on arrive au plateau, on enlève ses menottes, on dit, monsieur, vous êtes libre. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire une amnistie. Donc tous ceux qui sont des civils et des acteurs politiques bénéficient de cette amnistie, faisant en sorte que Mme Gbagbo aujourd'hui est libérée et je peux le dire, circule librement en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu un projet d'assassinat contre l'épouse de l'ancien président Gbagbo. Je n'ai pas vu un projet d'assassinat. Je n'ai pas encore vu certains leaders qui ont été ministres sous le président Gbagbo être enlevés en Côte d'Ivoire et puis aller être assassinés quelque part. Donc personne ne peut venir nous dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, là, on assassine les leaders politiques. Tu es un menteur. Il y a des gens qui parlent, qui restent en exil, parce qu'être en exil, là, ça, je peux le dire, ça arrange leur marmaille et leur business. C'est la vérité. Parce que tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as le droit de te prononcer sur le plan politique. Mais si tu es en train d'appeler à la révolte contre le pouvoir, ça veut dire que tu as créé le désordre dans le pays. Toi, on doit te prendre et puis t'enfermer. Tu es un danger pour la cohésion et la quiétude de l'Ivoirien. Mais dire que je ne suis pas d'accord avec la gestion du pouvoir, tous les jours, le président Soro Guillaume s'assoit, il parle, on ne l'a pas mis en prison. Donc c'est pour dire que chaque être humain doit être libre. Donc pour moi, si ça ne tenait qu'à moi seul, on montre au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, l'opposant politique peut circuler librement. On dit Damana Picasse, viens à Abidjan. Et à Abidjan, on dit mon frère, il faut partir à la maison. Va te balader. On le prend, l'amène à Bassam. Il y a longtemps, il n'a pas vu Bassam. On le prend, l'amène à Sini. Il y a longtemps, il n'a pas vu à Sini. On dit voilà, on va à Yopougon maintenant. À Yopougon, il y a un endroit où on mange poisson à la braise. Il mange bien poisson à la braise. Il m'a dit mon frère, c'était juste pour te dire qu'Abidjan se porte bien. Maintenant, tu peux retourner au Ghana ou tu peux rester ici. Ta maison était où? Voilà, voici les actes qu'il faut prendre le soin de poser. Mais au moment où nous tous on parle de paix, au moment où nous tous on parle de réconciliation, certaines personnes peut-être qui ont envie de venir, lorsque ces personnes apprennent qu'il y a eu une arrestation, ça peut freiner des personnes, ça peut effrayer des personnes. Des gens peuvent commencer à se demander, ah Joe, donc la décision,
l'amnistie là, est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est vrai? Donc, les Ghanéens là, souvent eux, ils ne comprennent pas le français, donc ils ne suivent pas l'actualité en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas qu'il y a eu un décret qui a été pris pour pardonner et effacer les péchés passés de tout le monde, de tous les camps. Donc le problème est fini. Voilà. Le problème est fini. Eux n'ont pas cette information. Maintenant, il ne faudrait pas que ces gens, c'est-à-dire, c'est des affaires du tic au tac. Interpol à Abidjan doit informer à Interpol au Ghana. Le monsieur que vous détenez là, il bénéficie de l'amnistie en Côte d'Ivoire. Libérez-le. Libérez-le. Faut pas, on va créer encore d'autres tensions. Faut pas qu'on donne à certaines personnes le courage de parler et d'alimenter la haine dans le cœur de certaines personnes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne veut même plus entendre parler de prison, de règlement de compte, de haine. Tout ce qu'on fait actuellement là, c'est s'asseoir, prendre sa petite banane, ouais. Manger en paix, les petits raisins. Et puis, chacun nos occupations. On ne veut même plus entendre parler de ces histoires de guerre, de haine. Non, on est fatigué. Voilà, vraiment, on est fatigué. Donc, au stade où nous sommes arrivés, quelqu'un pose la question, dit pourquoi on arrête Damana? Vous savez où il se prend une chose. Il ne faut pas des gens aussi vont essayer d'aggraver l'affaire où il n'y a pas lieu d'aggraver. On lance un mandat d'arrêt contre Camille Makosso. Le mandat d'arrêt arrive au Cameroun, arrive au Bénin, arrive au Togo, arrive au Ghana. Dans toutes les frontières, on dit que Camille Makosso doit être arrêté. Donc mon nom est dans les fichiers, je peux le dire, des différents aéroports. Si demain j'arrive dans un aéroport, même si dans mon pays, ils ont dit que Camille Makosso ne doit plus être arrêté, l'information doit prendre ce qu'on appelle un parcours. Si ça n'a pas pris ce parcours, on va m'arrêter au Bénin. Donc les autorités béninoises doivent rentrer en contact avec les autorités ivoiriennes. On a attrapé un individu ici, dont vous dites qu'il est en état d'arrestation, on doit l'extrader. On fait quoi? Maintenant, c'est les autorités de mon pays qui ont dit non, effectivement, c'est une vieille affaire. Le problème est réglé, veuillez le libérer. Mais ils vont dire, amenez-nous un papier qui prouve que ce que vous dites là, c'est la vérité. Pour que si on le libère, demain vous ne puissiez pas dire, vous avez attrapé quelqu'un et vous l'avez libéré sous complicité. Donc voici la procédure. Ce sont des questions de procédure. Donc il faut souvent aller à l'école. Où tu t'achètes. Regarde, je ne suis pas allé à l'école. Donc on dit, non, ils ont dit qu'il y a ici. On a arrêté Damana Picasso. Non. C'est une question de procédure. Il y a des informations souvent en état n'étant pas passées. C'est juste des faces qu'on peut le chien d'amener attestant que réellement la personne, selon Damana Picasso, a fait quoi d'aussi grave pour ne pas bénéficier de sa liberté. Déchirer papier là seulement. Déchirer papier là, ça fait quoi? Hein? On dit crise. C'est une crise. On est dans le bambou, on ne s'est pas entendu. Moi, il a bombé le papier, il a coupé le papier en deux. Voilà. Donc, il y a eu palabre. Palabre est fini. Aujourd'hui, on parle de paix. On parle de réconciliation. On est en train de regarder dans le pays comment faire en sorte que demain, le petit Bété, le petit Djoula, le petit je peux le dire, Guéré, le petit Baoulé, tous, on s'assoit, on mange, on passe notre temps à chanter les Namlouna et Namlouna, Kele, Namlouna, d'autres. On reprend notre vie soleil, Namplakali, histoire de politique, histoire de guerre, histoire de prison. Vraiment, on est qu'à laisser ça. Damana Picasso, on est qu'à retourner chez dans la maison tranquillement. C'est des choses, il faut que les autorités ivoiriennes, on appelle ça Djonanko, pour ne même pas laisser la bouche. Il y a des gens là. Quand il y a la crise, quand il y a problème, c'est là eux ils ont non. Il y a des gens depuis qu'on a libéré Gbagbo là, ils n'ont plus non. Parce qu'ils ne peuvent plus faire vidéo, ils ne savent plus de quoi ils vont parler. Tout ce qu'ils faisaient leur lutte, c'était il faut qu'on libère Gbagbo est libéré, vieux. Ils n'ont plus de sujet, donc ils sont là comme s'ils cherchent. Il n'y a pas les deux encore. Ils ont arrêté Damana Picasso, ils ont arrêté Damana, Vidéo, oui mes frères. Je vous avais dit que ce régime, non, ne parlez plus. Ne parlez plus. Il n'y a pas eu mandat d'arrêt pour dire, amenez-le. Les autorités ghanéennes sont rentrées en contact avec les autorités ivoiriennes pour savoir le cas de Damana Picasso, on fait quoi. Donc, Côte d'Ivoire va informer Ghana de ce qui se passe. Et puis, Damana Picasso, tranquillement, calmement, va retourner chez lui. Il ne faut pas vous aller penser encore pour faire buzz.
Les petits Djoula sont en train de se reposer. Les petits guerriers sont en train de se reposer. Le petit Agnan est en train de se reposer. Pardonnez, laissez-nous nous reposer. Ne prenez pas une affaire pour charger sur votre tête, pour alimenter la haine dans le cœur de certaines personnes. Aujourd'hui, là, tout ce qui nous intéresse, c'est que chaque Ivoirien soit libre de parler, de marcher en Côte d'Ivoire dans le respect de la loi. Parce qu'il existe des lois. Makosso ne peut pas dire tout ce qu'il veut. Makosso ne peut pas dire tout ce qu'il pense. Si ce que je pense va contre la quiétude du pays, ou est une fausse information que je donne dans une affaire concernant la Côte d'Ivoire, qui peut prendre le soin d'alimenter la haine, qui peut prendre le soin de mettre en danger la vie d'autrui, on m'arrête. Pour divulgation de fausses informations, tu vas en prison pour ça. Tu t'assois sur Internet, tu prends une minute, tu l'insultes, tu es un voleur, tu es un menteur, les gens t'acclament, on dit, oh, tu es un chef, tu es un Woody. Quand tu finis là, on vient t'arrêter pour injure publique sur les réseaux sociaux. C'est un délit. C'est un délit. Mais nous, les Noirs, quand on a fini de manger, on a pété un peu, on s'en fout. On vit, on clash tout le monde, on pense qu'on est des dieux, on n'est pas des dieux. C'est la preuve de notre incompétence intellectuelle et de notre limite que nous sommes en train d'exposer sur les réseaux sociaux. Mes amis, je vais vous dire une vérité. Nous sommes maintenant vieux. Et quand on est vieux, on doit maintenant réfléchir pour soi-même. Voici ma main. Voici ma main. Depuis 2014. C'est ça, non? Non, 2004. Oui, depuis 2004. Après la crise entre la Côte d'Ivoire et la France, où nos hélicoptères avaient été détruits. Mes frères, j'ai lavé mon visage et j'ai lavé ma main de ne plus jamais de toute ma vie accorder ma foi à un homme politique. Depuis 2004, j'ai été délivré. Pourquoi j'ai été délivré? Moi seul, assis avec ma conscience. Je sais le discours que j'ai entendu en 2004. Je sais ce que j'ai vu en 2004 qui m'a mené à dire je ne vais plus jamais soutenir un homme politique parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur vente, leur famille, leurs cousins, leurs cousines. Le peuple, il s'en bat les couilles. Ils s'en foutent, même si nous mourons tous. Chaque Ivoirien, chaque Africain doit comprendre dans sa petite tête de nègre qu'il doit se concentrer sur sa vie, sur sa réussite, sur la réussite de ses enfants, tout en priant pour le pays, pour que le pays soit en paix. Parce que si le pays n'est pas en paix, toi là, tu vas travailler comment? Toi là, tu vas travailler comment? Si le pays n'est pas dans je peux le dire, dans un état de stabilité, comment tu peux gérer tes business? Tu ne peux pas. Quand je vois des gens qui prient, et 2020, c'est le cas, c'est gâté. Il y a des gens qui prient pour que le pays se gâte. Vous savez pourquoi? C'est des voleurs. Ils vont aller voler les voitures. Ah, il paraît que Makosso, dans sa maison, il y a beaucoup de choses. Dès que ça se gâte là, il met chez Makosso, il y a les voler là-bas. Il y a des pilleurs et il y a des voleurs. Le pilleur, il y a une opération, il prend quelque chose, il tombe dessus. Mais le voleur, il est assis. Il a conçu un plan, une stratégie et il attend qu'il y ait un petit foufou dans le pays pour aller dérober des voitures, dévaliser des banques, voler des magasins. Il y a des personnes qui attendent. Quand on dit il y a crise, c'est là eux deviennent riches. Il y a plein aujourd'hui qui sont à Abidjan. Ils sont devenus riches parce qu'il y a eu la guerre. Ils ont volé de maison en maison, de voiture en voiture, amené les voitures au Mali, au Burkina, en Guinée, 20 voitures des gens. Aujourd'hui, eux, ils ont non. Ils parlent d'un pays. Faut plus on va souhaiter ces gens de riches-là. 10 ans, on a connu la guerre. 10 ans, on a connu les pleurs. On payait boule d'attiquer à 1000 francs dans des coins. Aujourd'hui, là, il faut qu'on tienne sur notre esprit. En 2020, sur le candidat qu'on sait que s'il lui vient au pouvoir, ou si peut-être lui il reprend, il peut avoir bang-bang. Wallahi bilahi, on les capte. Parce que 2020, ce qui est doux, ce ne sera pas la loi du plus fort. Ça sera la loi du bulletin de vote. Quelqu'un me dit, général, à quoi ça sert d'aller voter si on sait que même sans voter, les gens peuvent tricher. Moi, je vais vous dire une vérité. C'est le langage des lâches. C'est le langage des peureux. C'est le langage des sorciers. Et je vais vous démontrer aujourd'hui le comment. Dieu là,
c'est lui qui prend le soin de donner le pouvoir. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et il passe toujours par la voix du peuple. Donc Dieu ne descend pas du ciel. Donc si tu es en train de prier pour dire Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que mon candidat soit président, il ne va jamais t'exaucer parce que tu es 2 fois bête. Tu es un sorcier même. Non. Ton sujet de prière, là, c'est comment on appelle ça? On appelle ça un programme de société et un programme de gouvernement. C'est ça ta prière. Ta prière là, c'est ça. C'est ça que tu prends, puis tu cherches maintenant les gens. Les gars, vraiment, j'ai une affaire à vous présenter. Vous voyez le monsieur qui est là, il est trop bien. S'il vient au pouvoir, facture d'électricité là, on va payer désormais 50%. Hein? Ça, c'est petit. Vous voyez, essence là, non? Actuellement, c'est 5. Dès qu'il vient au pouvoir là, on paye ça 300. Hein? Ça, c'est petit. Tu as vu le loyer là, non? À partir du moment quand il vient au pouvoir là, le loyer peut plus dépasser tel montant. Hein? Ouais. Il a fait étude où? Ici. Hein? Tu es sûr qu'il est crédible? Oui. Il dit même, s'il vient au pouvoir qu'après 2 ans, ce qu'il a dit là, il n'a pas respecté, on fait un référendum pour l'enlever encore. Ou bien on fait une élection anticipée pour l'enlever. Non, non, il n'est qu'à signer papier. Voilà, il n'est qu'à signer papier où il dit ça. Voilà. Il n'est qu'à signer papier. Il signe. Il a dit non, on est prêt pour lui. C'est ça qu'on appelle démocratie. Quand tu t'assois, tu prends les pasteurs, venez gêner, prier pour que mon candidat gagne. Il ne gagnera pas. Voilà. Mais ce n'est pas les anges qui viennent voter, c'est le peuple qui vote. Et parmi le peuple, il y a des gens qui ne croient pas à la prière. Il y a des gens qui sont musulmans. Il y a des gens qui sont chrétiens. Donc c'est à toi maintenant de réfléchir dans l'art de la science, de la contre-science pour présenter ce qu'on appelle un braquage bien orchestré sur le peuple. Pour les attirer vers toi. Mais il y a des gens, tu les regardes même, ils sont assis et pensent déjà qu'ils sont présidents. Parce qu'ils sont dans les petits salons, ils ont pris une petite bouteille de vin. Ouais, mon gars, quand on sera au pouvoir, toi là, tu seras mon secrétaire particulier. Oui, la petite fille qui a gros cul là, ouh, elle là, on va la mettre secrétaire particulier. Voilà. Voilà, gérer. Bon, et le gars qui m'a fait, oh non, lui là, dès que le directeur de telle police là, ouais, service de police là, moi je l'enlève. Au ministère de la Défense, on peut mettre qui là-bas? Ou on peut mettre ce gars, lui, il allait bien. Ils sont assis, puis ils gèrent notre pouvoir comme ça. Ils gèrent notre pouvoir dans leur salon, autour d'un bon vin. Et ça fait derrière les propositions de poste. Ouais, si toi tu es lui, tu me mets où? Ouais. Et toi tu me mets où? Oui. Et puis ils sont là. D'accord. C'est la magie. Ils sont maudits. C'est des maudits. Ouais, moi je vous dis ça, c'est des maudits. Ils ne s'en foutent de quand on a faim. Il y a des gens en Abidjan, ils mangent une fois par jour. Ils n'ont plus d'abali encore. Il y a des gens qui se demandent, quand la rentrée scolaire vient comme ça, là, ces filles sont obligées de se prostituer. Le père est obligé de dire à ses filles, allez vous chercher. Toi, tu dois donner tel montant. La petite, elle a 17 ans. Son papa lui dit, tu dois donner au moins 200 000 à la rentrée scolaire pour tous tes frères. La fille va aller chercher où? C'est pas prostitution. Et vous avez des vieillards qui sont assis, qui ne réfléchissent pas à ça. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'asseoir sur le fauteuil pour prendre des décisions. En 2020, l'homme que nous tous on attend là, c'est quelqu'un qui peut venir conjuguer le verbe manger au présent de l'éducatif. La mangécratie ou rien. Faut pas on va venir nous raconter des conneries. Faut pas on va venir nous blaguer, nous mettre dans un système de oh là là, de flocon 1, flocon 2. On nous met dans un système. Non, c'est tel pays qui est contre nous. Non, lui il est étranger. Non, c'est lui là qui a mené la guerre. On s'en fout. Tout ça là, c'est passé. Maintenant là, on a faim. Qui va nous faire bien manger? Nous tous on est assis puis on regarde. Le Ivoirien que je vais voir en 2020 qui va se lever pour dire parce que mon candidat n'a pas gagné. Moi, je vais mélanger le pays. Mon frère, on va prendre ton nom. On va aller au cimetière de William Civil. C'est mon chasse de mon nom. On va mettre ton nom dans Faitout, sur Faitout, une casserole que l'on bout. Et puis on met ton nom dedans. Et puis on demande pardon à tous les esprits de mort de se réveiller. Et d'aller te rendre une petite visite de courtoisie de 5 minutes. Quand tu as sorti de là, tu vas savoir que ton candidat là, il n'est pas Jésus-Christ, ni Mahomet. Il n'est qu'un homme. Voilà, comme toi et comme moi. Souvent même, tu es plus intelligent que lui. Mais comme c'est la vie, comme c'est la loi,
Des gens peuvent être candidats parce qu'ils ont les moyens. Toi, tu n'es pas candidat parce que tu n'as pas les moyens. Il y a des maires là. La petite vendeuse au marché est plus intelligente que le maire. Elle peut diriger la commune, mais du simple fait qu'elle n'a pas les moyens de faire une campagne, elle est obligée de gérer sa petite table au niveau du marché. Prenons conscience. Revenons et concluons sur l'affaire d'Amana Picasso. Il nous qu'à le libérer. Voilà. On ne veut plus entendre ces histoires d'arrestation. Pardonnez, libérez-le. On va quitter dans ça. Merci. Au revoir. Partagez la vidéo et à tout à l'heure.